Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va entamer dans ce vidéo l'analyse par les ratios. On a vu déjà dans la première vidéo pour cette séquence. On a fait une introduction et on a analysé un type de ratio c'est-à-dire les ratios de structure financière. On a les catégorisés en quatre catégories. Le premier type, c'est les ratios de financement permanent, les ratios d'autonomie financière, les ratios de la solvabilité générale et à la fin, les ratios de la capacité de remboursement. Maintenant, on va entamer deuxième type de ratio, c'est les ratios de rentabilité et de liquidité. Ratio de rentabilité et de liquidité. Comme vous le savez, la ratio est un rapport significatif en deux grandeurs homogènes. Il exprime leur importance relative et permet de mesurer la relation qui doit exister entre ces deux grandeurs, comme on a vu déjà dans l'autre vidéo, dans le vidéo précédent. On a le catégorisé ou bien les diviser en trois grands types de ratios. Les ratios de structure financière, il est déjà analysé dans le vidéo précédent. Maintenant, on va analyser les ratios de rentabilité et de liquidité. Et dans le prochain vidéo, on va analyser les ratios de productivité et de gestion. Maintenant, il y a deux grands types de ratios de rentabilité et de liquidité. On peut les diviser en les ratios de rentabilité et en ratios de liquidité. Pour la première, ça veut dire les ratios de rentabilité, on peut les diviser en la rentabilité commerciale, la rentabilité économique et la rentabilité financière. Pour les ratios de liquidité, on peut les diviser en liquidité générale, la liquidité réduite aux échéances et la liquidité immédiate. On va analyser chacun de ces types. Première catégorie, c'est les ratios de rentabilité. Et dans la rentabilité, on va définir la rentabilité, qu'est-ce que c'est? La rentabilité est la capacité de l'entreprise à rémunérer les fonds durablement mis à sa disposition. Et c'est pourquoi l'analyse de la rentabilité, est essentielle. Essentielle
Pourquoi? Dans la mesure où elle est résultante de la politique générale de l'entreprise. Ça veut dire la rentabilité, il y a le résultat, il y a la résultante de la politique, la réunion à le résultat de la politique générale de l'entreprise, dans la mesure où elle est résultante de la politique générale de l'entreprise. Comme on a déjà au début, on distingue trois catégories de la rentabilité. Premièrement, la rentabilité commerciale. La rentabilité économique et enfin la rentabilité financière. Grand A, on va discuter de la rentabilité commerciale. La rentabilité commerciale peut être mesurée par les deux ratios suivants. Et un premier ratio R est égal excédent brut d'exploitation, que vous le savez dans l'analyse financière, comment il est calculé, et d'un chiffre d'affaires hors taxe. Et donc, je fais une interprétation de ce ratio. Ce ratio mesure quoi? Mesure la contribution des ventes dans la réalisation, de l'excédent brut d'exploitation. Ça veut dire il correspond au taux de marge brute d'exploitation.
une amélioration, une amélioration de ce ratio, une amélioration de ce ratio est le signe d'une meilleure productivité. Ça, le signe d'une meilleure productivité. On va entamer maintenant deuxième ratio de commercial. R est égal résultat d'exploitation toujours chiffre d'affaires hors taxe. Le premier chiffre d'affaires hors taxe. La première, c'est l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires. Toujours hors taxe. Idem, ce ratio, toujours, ce ratio mesure la contribution des ventes dans la réalisation n'est pas de l'excédent brut de l'exploitation, mais du résultat d'exploitation. Mais il présente un avantage, il présente l'avantage de faire apparaître le niveau relatif du résultat indépendamment bien sûr, comme vous le savez, de la politique financière ou fiscale de l'entreprise et de l'impact des concurrents. Voilà pour la rentabilité commerciale. Maintenant, on va entamer deuxième catégorie de la rentabilité. B, c'est la rentabilité économique. Toujours la rentabilité économique peut être mesurée par les deux ratios
suivant. Et la première ratio, toujours R, excédent brut comme l'autre, mais n'est pas sur chiffre d'affaires hors taxe, mais sur actif économique. Donc, on peut toujours faire ce ratio mesure la contribution n'est pas des ventes, mais des capitaux investis. Attention, n'est pas des ventes, mais des capitaux investis dans la réalisation de l'excédent brut d'exploitation. N'est pas des ventes. La contribution des capitaux investis dans la réalisation de l'excédent brut d'exploitation. Maintenant, on va entamer deuxième ratio de la rentabilité économique. On a E est égal résultat d'exploitation toujours sur actifs et économique. Il a la même interprétation, mais il a un petit changement. Ce ratio mesure la contribution des capitaux investis dans la réalisation du résultat d'exploitation. Pardon. Mais ici, il faut définir l'actif économique. L'actif économique est représenté par l'actif immobilisé majoré du besoin en fonds de roulement ou par les capitaux permanents. Notez bien, puisque c'est l'actif économique est représenté par l'actif immobilisé majoré du besoin en fonds de roulement ou par les capitaux permanents. Maintenant, on va entamer dernier type de ratio de rentabilité, grand C,
c'est la rentabilité financière. Toujours, on va l'analogie, la rentabilité financière peut être mesurée par les deux ratios suivants. Iden R est égal résultat net sur capitaux propres. Ce ratio mesure la capacité des capitaux propres de l'entreprise à générer un résultat pouvant alimenter ses ressources propres. Maintenant, on va entamer deuxième type de ratio de rentabilité financière. R est égal quoi? Maintenant, dividende sur capitaux propres. Ce ratio est intéressant pour les actionnaires. Et dans ce ratio intéressant pour les actionnaires, les dividendes, puisqu'ils les informent, sur la rentabilité de l'affaire. Sur le plan financier. Il mesure la rémunération du risque que les actionnaires
compris investissant dans l'entreprise. C'est ça la signification de cette ratio, de ce ratio. Maintenant, on va entamer grand 2. Et on les appelle les ratios de liquidité. Il faut les assimiler mieux, ça. Comme on a défini la rentabilité, maintenant on va définir la liquidité. La liquidité traduit la solvabilité à court terme de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité sa capacité régler ses dettes à moins d'un an. Elle a à court terme, à moins d'un an. À moins d'un an, à l'aide de ses actifs, liquides, qu'on appelle encore ou ses disponibilités. Comme on a déjà dans l'introduction de ce vidéo, on distingue trois catégories de liquidité. Grand 1, la liquidité générale. Et then la liquidité générale peut être mesurée par le ratio suivant. C'est la ratio actif circulant sur passif circulant. Voilà la liquidité générale. Et then R est égal actif circulant sur passif circulant. On fait une interprétation. Ce ratio
mesure l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes, à court terme. Au moyen de la réalisation de son actif circulant. Par définition, elle doit être supérieure à 1 pour être satisfaisant. Grand-père. Il y a un autre type de ratio de liquidité, c'est la liquidité qu'on appelle réduite ou échéance. Et dans la liquidité réduite qu'on appelle encore restreinte peut être mesurée par le ratio suivant. R est égal actif circulant moins stock passif إذا ملي كنقولوا actif circulant moins stock, ça veut dire كنحسبوا غير la créance ou disponibilité et la créance ou disponibilité. J'écrivais pour les assimiler كتحسبوا غير الكريونس زائد disponibilité وكتقسموها على passif circulant. إذن ce ratio mesure toujours la capacité de l'entreprise faire face
à faire face à ses dettes, à court terme, au moyen de ses liquidités. Au moyen de ses liquidités, toujours, il doit être supérieur pour être satisfaisant. Maintenant, on va entamer un autre type de liquidité, de ratio de liquidité, c'est la liquidité immédiate. Dan la liquidité immédiate quelle soit disponibilité maintenant. Trésorerie active. Disponibilité sur disponibilité sur dette dette à dette. Et dans ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à honorer, pardon, à honorer ses engagements à court terme, grâce à ses disponibles. Ce ratio est pratiquement toujours inférieur à 1.
Pourquoi j'écrivais? Car une valeur trop élevée indique une trésorerie trop abondante. Abondante. Et donc ici, on peut dire 10. Et la création sur dette à court terme. Et donc, voilà, on a terminé pour ce vidéo. Et on a entamé deux grands types de ratios. La ratio de rentabilité, qu'on peut le regrouper en trois. C'est ratio de rentabilité commerciale, rentabilité économique, rentabilité financière. Et l'autre type de ratio, c'est ratio de liquidité, qu'on peut classer en trois types. C'est la liquidité générale, la liquidité réduite, la liquidité immédiate. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question. Dans la prochaine vidéo, on va entamer ratio de productivité et de gestion, Inch'Allah.